Salam alaikum, Azul Fellaouen, qui raconte des excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui. Alors, vous savez où je suis? Je vais vous le dire tout de suite. Alors là, c'est le numéro 21. 21, quai Montebello. Regardez la photo, je vais vous dire c'est qui. Alors, quai Montebello. Je vous montre la rue. Voilà. Quai Montebello. Alors, quai Montebello, pardon. Regardez où ça se trouve. Juste en face de Notre-Dame. Voilà, nous sommes juste en face de Notre-Dame et il y a un célèbre ministre algérien qui a vécu ici comme un pacha. Voilà, donc je vous montre l'autre côté. Voilà. Vous voyez ici? Alors là, tout ça, sur les deux côtés, c'est l'appartement de l'ancien ministre algérien, Abdeslam Bouchouerb. Vous voyez? Quand il ouvre sa fenêtre, il a en direct la fabuleuse cathédrale Notre-Dame qui avait brûlé, mais ils sont en train de finir les travaux. Voilà, donc c'est un magnifique endroit. C'est l'endroit le plus cher de Paris, Île Saint-Louis. Alors, je vais m'approcher d'un endroit où on va mieux entendre ce que je vais vous dire. En tout cas, je vais essayer. Donc voilà comment nos ministres de l'ère Bouteflika vivaient. Alors, Bouchouareb, donc je vous ai dit, c'est tout cet appartement-là. Et sa sœur qui vit avec son beau-frère, monsieur Eppelbaum, c'est à 200 mètres, voilà, tout droit là-bas. J'avais déjà fait des vidéos. Alors, je m'appelle Khair. Quand est-ce que j'ai dénoncé ce monsieur? Je l'ai dénoncé en mai 2016, c'est-à-dire bientôt 9 ans. 9 ans que j'ai dénoncé avec des preuves que ce ministre de l'industrie, c'est-à-dire celui qui pilote l'économie algérienne, était un homme corrompu. C'est-à-dire qu'il utilisait sa fonction de ministre pour négocier des contrats et il prenait évidemment en chemin ce qu'on appelle un bakshish. Et qui était son adjoint, le directeur central au ministère de l'Industrie? C'était le fameux écrivain algéro-français que la France entière soutient. Il est français depuis 6 mois et la France entière le soutient. Alors vous savez que moi j'ai abandonné ma nationalité française en 2013 et vous avez vu que jamais aucun Français, aucune personnalité française m'avait soutenu. Et même Louisa Hanoun, qui est algérienne à 100%, quand elle était en prison en Algérie, elle avait le soutien de 3000 personnalités françaises, y compris l'ancien Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? La raison est très simple. L'Algérie a demandé son extradition à ce monsieur. Ça fait 6 fois qu'elle demande son extradition pour 6 affaires différentes. 6 affaires différentes. Et Macron, le président français, vous le voyez là. Là, Macron, il veut pas. Car Abdeslam Bouchouareb, vous savez que c'était un fils de Harki, dans la région de Ain Kirsha. Bien sûr, je ne généralise pas, c'est juste un individu et je tiens à saluer tous les habitants de Ain Kirsha, dans la wilaya d'Oum Bouaqi et dans toutes les wilayas algériennes. C'est-à-dire, c'est pas parce que une personne a été harki que tout le monde est harki. Donc on ne mélange pas les choses. Donc,
ce Abdeslam Bouchouareb a toujours défendu les intérêts des Français. Toujours, toujours, toujours. Et donc aujourd'hui, comme c'est un ami très, très, très proche, Abdeslam Bouchouareb, il faut que vous sachiez c'est qui. Après avoir quitté son poste en 2017, il est devenu le conseiller privé de Macron pour toutes les affaires algériennes. Ça veut dire que Abdeslam Bouchouareb racontait tout à Emmanuel Macron sur tous les secrets qu'il avait par rapport à l'Algérie, par rapport aux militaires, par rapport au monde politique, par rapport au contrat. Il lui racontait absolument tout. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est harké à vie, hein, vous savez. Et, attendez, je pose mes documents que je vais vous montrer. Belakal, parce que là, il faut qu'on s'organise quand même, hein, c'est avant le tour. Alors, notre ami Abdeslam Bouchouareb racontait tout au président Macron. Donc là, cette image-là, vous voyez, c'est Ksar Houkouma, palais du gouvernement à Alger, lors de la visite de Macron. Il faut que vous sachiez que Macron, avant d'être président, était ministre de l'économie. Et son alter ego, c'est-à-dire son contact en Algérie, bah, c'était Abdeslam Bouchouareb en tant que ministre de l'Industrie. Abdeslam Bouchouareb a favorisé toutes les entreprises françaises. Lorsqu'il était ministre à 2 reprises, 1996-97 et ensuite 2014-2017. Alors à l'époque, lorsque j'avais dénoncé tous ces ministres corrompus, le régime Bouteflika m'avait envoyé toutes les mouches électroniques. Oh Rachid, راه يوسخ الصورة تاع الدولة الجزائرية. او رشيد انت يا راك توسخ السمعة تاع الشهداء ربي يرحمهم. J'ai été détesté par toutes les mouches électroniques du régime de Bouteflika. J'avais dénoncé Chakib Khalil, Abdeslam Bouchouareb, Ammar Saidani, OFLN, Outqaddour à la Sonatrach, Farid Bejaoui, etc., etc. Et à l'époque, on disait que j'étais un traître. Vous imaginez, Liam Dor, hein, extraordinaire quand même. Et maintenant, alhamdoulilah, depuis qu'Amit Tebboune, eh ben, tous les dossiers que j'avais préparés, il les a étudiés, il a commencé à mettre en prison tout le monde. Sellel ou Yahya, etc., etc. Vous en souvenez? Vous savez que c'est parce que j'avais dénoncé tous ces mafieux que le gouvernement de Sellel avec Yahya m'ont interdit d'être candidat en mai 2017 pour être député algérien. Est-ce que vous le saviez ça? Vous avez peut-être oublié, mais moi j'ai pas oublié. Et les militants du MJC que je tiens à saluer n'ont pas oublié aussi. Eh oui, la lutte contre la corruption que j'ai menée de 2013 à 2019, elle s'est manifestée au travers de 156 manifestations anticorruption, à la fois en Algérie, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Italie. Je ne les ai pas lâchés, mais eux aussi m'ont pas lâché. Je l'ai payé très très cher, très très cher. Parce qu'à la fin 2019, quand j'étais emprisonné, je me suis retrouvé tout seul. Eh oui, tout seul. Et la blague, c'est qu'on m'a mis en prison avec ces gens-là. Avec Sellel ou Yahya. Extraordinaire quand même. Hein. Tahkout. Ah, ya Rabbi al-Karim, ya Rabbi al-Karim, ya Rabbi al-Karim, اليوم نهار رمضان. اليوم نهار السادس من شهر رمضان الكريم. Notre pays est très bizarre, vous savez. Quand on lutte contre la corruption, on se retrouve en prison. Et on se retrouve en prison avec des hommes politiques corrompus. En gros, ce pays, il loge à la même enseigne ceux qui luttent contre la corruption et ceux qui sont corrompus. Alors, comme on dit en Algérie, kulchi adi, adi, adi. Bon, on reprend notre ami Abdeslam Bouchouareb. Vous savez qu'Abdeslam Bouchouareb, je lui avais proposé de se rencontrer pour trouver une solution. Et j'avais fait passer le message à son avocat. Je lui avais dit, s'il démissionne, j'arrête de l'embêter. Et au début, il m'a fixé rendez-vous.
Et après, il y a ses amis du DRS. Vous savez que le DRS est partagé en plusieurs clans. Le clan français du DRS lui avait dit non, faut pas rencontrer Nekez. Il faut l'ignorer, comme aujourd'hui là, comme on ignore aujourd'hui. Eh ben, il a payé cher. S'il m'avait rencontré, peut-être qu'il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Bon, bref, on continue. Alors, regardez le journal Marianne. Regardez ce qu'il dit, le journal Marianne. Donc là, c'est la photo de Abdeslam Bouchouer. Alors, il dit, ça c'est l'avocat général, c'est-à-dire le parquet, c'est-à-dire celui qui représente le ministère de la Justice sous les ordres du président Macron. Il dit, si on l'envoie en Algérie, c'est-à-dire si on envoie Abdeslam Bouchouer en Algérie, c'est pour y mourir. Extraordinaire, hein? Le parquet opposé à l'extradition d'un ex-ministre de l'Industrie. Marianne, avec l'AFP, 5 mars 2025. En clair, il dit, tous ceux qui vont en prison en Algérie, ils vont mourir. Et moi, j'étais en prison en Algérie. De 2019 à 2023, alhamdoulilah, je suis toujours vivant. Il y a des hommes politiques, 18 ministres algériens qui sont en prison. 3 anciens premiers ministres, Sellel ou Yahya. Et avec ce mot, à chaque fois j'ai oublié, parce que je le voyais tous les jours à Al-Harrach. Bon, il va me revenir. Et ils sont pas morts, ils sont vivants. Alors, la France a dit non, on va pas envoyer ce ministre corrompu en Algérie, sinon il va mourir. Alors, comment il justifie encore? Pourquoi il dit qu'il va mourir? Alors, interrogé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, parce que comme je lui pourris la vie, le ministre, donc il est parti de l'appartement de 3 millions d'euros ici, il est parti au soleil, à Aix-en-Provence. Donc, alors, interrogé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur les conditions de détention qui attendraient cet homme de 72 ans, les autorités algériennes ont évoqué une incarcération au centre pénitentiaire d'Al-Harrach à Alger. J'étais à Alger, vous savez, à la prison d'Al-Harrach à Alger, dans des salles de 120 à 145 mètres carrés, de 120 à 145 mètres carrés, sans indiquer le nombre de cellules dans ces salles. Et l'avocat général, il dit, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse vivre dans une communauté de vie avec une quinzaine de personnes. Oh, meskin. Regardez, lisez ça. Meskin, le pauvre. Le pauvre. Vous savez, moi, j'étais avec 17 personnes. Mon neveu, qui s'appelle Mohamed, il était avec 84 personnes. Il n'est pas mort. Et on n'est pas mort. Et je continue. L'Algérie, elle n'est pas folle. Elle ne mélange jamais les hommes politiques avec les détenus simples. Il n'y a que moi, parce que moi, je ne suis pas considéré comme un homme politique. Donc moi, j'étais avec tout le monde. مع الشعب تاع 48 ولاية يعطيهم الصحة ونذكرهم بالخير إن شاء الله. Mais les hommes politiques, ils sont entre eux. Personne ne les voit. Je dis bien, personne ne les voit. Et même au niveau de la visite de leurs avocats, les hommes politiques algériens en prison voient leurs avocats entre midi et 2. Midi et 2, c'est le moment où les prisonniers mangent et font la sieste. Ça veut dire qu'aucun prisonnier voit les hommes politiques. Je dis bien aucun. Ou hadou les hommes politiques, ils ont des grandes salles, mais binatoum, ils sont 3-4 par salle. Hada makan. Donc, hada l'argument invoqué par l'avocat général de la cour d'appel, de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il est en train de mentir à l'opinion publique française. Et oui, je pèse mes mots parce que moi, j'étais à Al-Harrach. Ce monsieur est en train de mentir. Ça s'appelle un mensonge. Et je le dis, je suis en France, là. Je suis pas aux États-Unis. Après, je vous dirai pourquoi je suis ici. Donc, monsieur l'avocat général de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, vous êtes en train de mentir aux journalistes, mentir à l'opinion publique française. Personne n'est mort dans une prison algérienne. Et vous savez que j'ai toujours critiqué le régime Bouteflika, l'ancien ministre de la Justice Zarmati. Mais personne n'est mort. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui ont fait la grève de la faim.
il y a Mohamed Tamel, Rabbi Yarhamou, il y a Kamel Eddin Fakhar, Rabbi Yarhamou, ils ont fait la grève de la faim. Mais ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient avec des prisonniers algériens, à moins que l'avocat général de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence voudrait que M. Abdeslam Bouchouareb soit dans un magnifique appartement en face de Notre-Dame. C'est peut-être ça qu'il veut. Ah, les Français, les Français sont marrants quand même. Alors, regardez ce qu'il disait Bouchouareb, c'est extraordinaire. Hein? Il a dit, je ne suis pas un voleur, mais un grand industriel anti-islamiste. Ah, il y a le bled, il y a le bled, il y a le bled. Je ne suis pas un voleur, mais un grand industriel anti-islamiste. Bon, vous savez pourquoi Macron le soutient, notre ami Bouchouareb? Parce que Abdeslam Bouchouareb, comme l'auteur algéro-français, sont des agents de normalisation avec Tel Aviv. C'est-à-dire que Bouchouareb était l'intermédiaire entre Tel Aviv et certains responsables en Algérie pour avoir des relations entre l'Algérie et Israël. Et c'est toujours le cas. Et oui, c'est toujours le cas. Avec l'auteur algéro-français. Voilà la raison. La France soutient ses agents de normalisation avec Tel Aviv. Parce que la France de Macron voudrait que l'Algérie soit comme le Maroc, comme les Émirats Arabes Unis, comme l'Égypte, comme la Jordanie. Elle voudrait que l'Algérie entretienne des relations avec Tel Aviv sans qu'il y ait un État palestinien. Et le président algérien a été très clair. Il a dit, tant qu'il n'y a pas d'État palestinien, il n'y aura pas de normalisation avec Tel Aviv. Mais M. Bouchouareb voudrait avoir une normalisation. Et c'est pour ça qu'il est protégé. Mais il n'y a pas que lui qui est protégé, je vous rassure. Hein. Il y a Nassim Al-Qaddour qui a été condamné par la justice américaine. Vous savez que Nassim Al-Qaddour a une fortune de 2 milliards de dollars. Oui, 2 milliards de dollars. Et les Américains lui ont interdit d'utiliser les comptes bancaires. Mais la France de Macron, elle autorise Nassim Al-Qaddour à utiliser ses comptes bancaires. Et il a acheté une nationalité au Liban. Eh oui. Et quand j'ai porté plainte contre Al-Qaddour ici au parquet national financier, ben ils ont rejeté ma plainte. Parce que ça fait 9 ans, on a organisé 3 manifestations ici. Vous savez, il y avait combien de policiers pour soutenir l'agent de normalisation avec Tel Aviv, Abdeslam Bouchouareb? 200 policiers. Il y avait 200 policiers pour le soutenir, pour le protéger. Et à l'époque, Rachid, comment tu salis l'image d'un ministre algérien? C'est pas bien ce que tu fais, tu as un harki. Non, c'est pas moi le harki, c'est lui le fils de harki. Moi, Jiddi, ils sont pas des harkas. Eh non. مدفونين في البلاد الحمد لله. Eh ouais. Et donc c'est à cause de ces gens-là que j'ai pas pu être candidat, ni en 2017, ni en 2019. Et en février 2016, Hamedou Yahya, il m'a carrément interdit de candidature dans la Constitution. Bon, je vous rassure c'est la même Constitution, ça n'a pas bougé au niveau de l'interdiction. Peut-être que Hamid Tebboune, il va changer, j'espère, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant, je vais vous parler pourquoi je suis là. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis là. Alors, Oulad El Bled, je vais vous dire pourquoi je suis là. Alors, ça, c'est la convention d'entraide judiciaire entre l'Algérie et la France qui a été signée le 5 octobre 2016. Ça a été signé par Taïeb Louh. Je vais vous montrer, elle fait 10 pages. Elle fait 10 pages, cette convention. Voilà, je vais vous montrer les 10 pages. Il faut lire, hein. Parce que nos journalistes algériens, comme je vous ai toujours dit, ils lisent pas. Regardez.
signé par l'ancien garde des Sceaux français Jean-Jacques Urvoas et le ministre de la Justice algérien Tayeb Louh, 5 octobre 2016. Ok. Elle est passée au journal officiel français le 4 juin 2018. Regardez. 4 juin 2018. Voilà, elle fait 10 pages. Alors normalement, avec cette convention d'entraide judiciaire, donc article 1, le point 2, alinéa D, le transfèrement provisoire de détenus aux fins d'entraide judiciaire. C'est-à-dire que l'Algérie peut demander à ce que Abdeslam Bouchouareb soit transféré en Algérie. Voilà. Article 1.2 alinéa D. Alors, je vais vous parler maintenant de l'article 13 de cette convention. Vous êtes patient, j'espère. Là, je suis en train de me courber le dos parce que alors, demande d'information en matière bancaire. Article 13. Demande d'information en matière bancaire. C'est-à-dire que l'Algérie peut demander toutes les informations bancaires de tous les citoyens algériens en France et la France peut demander des informations bancaires sur tous les Algériens ou Français qui sont en Algérie. Donc l'Algérie peut, normalement, elle a toutes les informations sur ce que possèdent tous ceux qui ont fui l'Algérie, tous les ministres, tous les militaires, tous les hommes d'affaires, tout, absolument tout. Et pendant que j'étais en prison, notre ami Zarmati a demandé toutes les informations à la France. Et c'est comme ça que la France m'a bloqué. L'Algérie a justifié, Zarmati, pas Tebboune, Zarmati en a profité pour me massacrer. Et pendant que j'étais en prison, la France en a profité pour me juger par défaut à 18 mois de prison ferme, mandat d'arrêt international, saisie de tous les appartements et blocage de tous les comptes bancaires. Voilà, en vertu de l'article 13 de cette convention d'entraide judiciaire. Et alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et je continue. L'article 16, ça s'appelle livraison surveillée. C'est-à-dire que ou l'Algérie ou la France peuvent livrer un détenu. Voilà, livraison surveillée. Vous pouvez la lire, hein, c'est au journal officiel. Donc, comme vous le savez, le 9 décembre 2021, alors que j'étais emprisonné puis en résidence surveillée dans mon village par 15 policiers, la France m'a condamné par défaut et m'a tout pris. Absolument tout. Et même ma femme, elle a un mandat d'arrêt. Jusqu'à maintenant, elle a un mandat d'arrêt. Incroyable. Alors que Meskina, elle n'a rien fait, elle n'y est pour rien. Tout ça parce que dans les immeubles, il y a son nom avec le mien. Et donc, lorsque j'étais emprisonné du 5 octobre au 21 décembre 2023, vous savez que je me suis rendu volontairement à la justice française. C'est pas comme Bouchouareb qui est en train de se cacher en France ou Kamel Daoud qui est en train de se cacher en France. La différence entre ces gens-là et moi, c'est le courage. Quand le bureau de Gaïd Salah a dit que j'allais être emprisonné si je vais en Algérie, je me suis rendu en Algérie et j'ai été emprisonné en Algérie. Et quand les Français m'ont condamné par défaut à 18 mois de prison, m'ont tout pris avec un mandat d'arrêt international, je me suis rendu à la justice française. Je n'ai pas eu peur, comme ces gens qui se présentent comme des intellectuels alors qu'ils n'ont pas un gramme de courage. Je dis bien pas un gramme de courage. Et donc, lorsque j'étais au tribunal de Créteil, qu'a demandé le parquet, le procureur, c'est-à-dire Macron? Macron et le parquet, donc, a dit que j'étais passible de 10 années de prison. 10 années de prison. Est-ce que vous imaginez? À cause d'un dossier complètement fabriqué par le général Denis Favier, qui était à l'époque directeur général de la gendarmerie française et aujourd'hui vice-président de Total, à qui nous avons fait un cadeau de 250 milliards de dollars pendant 25 ans. Eh ouais. Donc Denis Favier a fabriqué un dossier de toutes pièces. Donc moi j'ai porté plainte contre lui. Et maintenant il est mis en examen. Et là, je suis venu ici, normalement j'ai un procès bientôt, Inch'Allah, pour récupérer tous mes biens ou alors pour aller 10 ans en prison.
Vous savez qu'au tribunal de Créteil, ils avaient dit, nous, on est obligé de vous laisser en prison avant votre procès parce qu'on a peur que vous fuyiez aux États-Unis ou au Togo, parce que j'avais un visa du Togo à l'époque. Je leur dis, pardon, moi, je vais fuir aux États-Unis. Vous croyez, vous m'avez pris pour Kamel Daoud ou Abdeslam Bouchouareb, qui fuit la justice algérienne? Je ne suis pas un fils de Harki. C'est ça la différence. Vous savez, vous connaissez l'expression. Moi, j'ai été élevé avec le NIF, le sens de l'honneur. Si une justice me cherche, c'est moi qui viens. Je suis en France, j'affronte la justice française. Je peux rester caché aux États-Unis ou en Algérie. Jamais. Jamais et jamais. Et vous savez que j'ai fait plus de 100 vidéos où j'ai dénoncé l'État français. Et je suis là, il n'y a pas de problème. Je leur dis, vous voulez m'arrêter, vous pouvez m'arrêter. Je ne m'appelle pas Kamel Daoud et je ne m'appelle pas Abdeslam Bouchouareb. J'affronte la justice, que ce soit en Algérie, en France, aux États-Unis, en Espagne, en Chine, en Russie, partout je l'affronterai. Contrairement à ces lâches. Donc voilà, je voulais simplement témoigner que il y a 9 ans, on m'a pris pour un harké lorsque j'avais manifesté, dénoncé tous ces ministres corrompus, dont la majorité sont en prison aujourd'hui, mais quelques-uns sont toujours en fuite, comme Chakib Khalil, comme Abdeslam Bouchouareb, ou des hommes d'affaires comme Farid Bejaoui ou Nassim Outkaddour, que personne ne cherche. Hein. Vous savez que Nassim Outkaddour, il est là, à Paris, là, mais personne ne cherche. Alors qu'il y a un mandat d'arrêt algérien. Il a pris 10 ans de prison, mais la France le protège. Donc je vais finir ma vidéo avec quelque chose de très simple. Je propose à l'Algérie de condamner, de juger, de condamner rapidement l'auteur algéro-marocain et de l'échanger contre Abdeslam Bouchouareb. Les Américains, les Russes ont toujours échangé leurs prisonniers et ils ont toujours échangé leurs espions. Voilà ce que je propose au président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune, c'est d'échanger l'auteur algéro-français qui était à Alger contre Abdeslam Bouchouareb. Barakallahu fikoum.